patates. Aujourd'hui on va parler de seconde main et faire un petit haul de ce que j'ai acheté dernièrement parce que mes vêtements tombent un peu en lambeaux. Comme j'ai pas beaucoup de vêtements, bah je les porte chacun beaucoup et du coup à un moment ils commencent à décéder. Donc je me suis dit que j'allais essayer d'acheter des robes un peu de la vie de tous les jours parce que j'ai beaucoup d'habits très bien habillés pour un peu des occasions, mais j'ai pas beaucoup d'habits de tous les jours. D'ailleurs, coucou, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'habits, même si c'est aussi le côté minimaliste de la force que j'aime bien. Et acheter en seconde main, ben c'est bien parce que c'est plus durable, c'est pas cher, ça coche toutes les cases. Et je vois souvent des gens qui font ce genre de vidéos, genre aux États-Unis, mais en Europe, on a aussi un super système de seconde main, donc je voulais aussi le montrer. Le look du jour, je sais pas à quel point on va pouvoir bien le voir. Je suis inspirée par Agi Bellarte. Il y aura son Instagram en description et tous les gens que je vais citer seront en description. Avant de commencer, que je vous montre un peu ce que j'ai. La seconde main, pourquoi est-ce que c'est vachement bien? Pourquoi est-ce que c'est une des meilleures, un des trucs les plus durables? La première chose, c'est que voilà, qu'est-ce qui est le plus durable? Bah, c'est pas utiliser de ressources, pas entrer dans le truc du capitalisme. Il y a Minsuki qui a fait une vidéo dernièrement sur comment acheter durablement chez Sephora et la réponse c'est rien acheter. Acheter en seconde main, c'est la deuxième meilleure option parce qu'on ne crée pas de nouvelles choses, on n'utilise pas plus de ressources, c'est juste les choses qui existent déjà, les réutiliser. Si vous regardez des gens qui parlent de mode sur les internets, souvent ils diront que c'est mieux de vendre les choses que de les donner parce que y a un cycle dans les choses qui sont... Si vous donnez vos vêtements à une association, en Belgique c'est Terre et Oxfam majoritairement, quand vous donnez ces vêtements à ces associations, il y a des gens qui les trient. En Belgique c'est bien parce que le système fait que les personnes qui trient sont des personnes qui ont difficulté à trouver d'autres travaux, c'est de la réinsertion, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ces vêtements, il y a une bonne partie qui n'est même pas vendue à nous et il y a une partie qui est renvoyée dans d'autres pays de l'Europe pour être vendue dans d'autres, des pays plus pauvres de l'Europe pour être vendue là-bas. Et il y a aussi une partie qui est directement envoyée et vendue dans des pays du tiers-monde. Et du coup, c'est mieux si vous avez des vêtements à vous débarrasser de les donner. Moi, j'avais fait aussi avec des potes, on avait fait une swap party où on amenait tous des vêtements, puis on est reparti avec d'autres vêtements et il y a parmi mes vêtements préférés qui viennent de là. Il y a aussi une grande discussion de la gentrification de la seconde main. Je voulais faire une vidéo légère et voilà que je parle de plein de trucs compliqués. Je parlerai de vêtements après. Ah. Mais du coup, on parle de gentrification parce que c'est des gens qui vont aller dans ces magasins de seconde main pas trop chers et qui vont aller acheter tous les trucs bien pour les revendre sur, on a quoi nous, Vinted par exemple, et pour faire un bénéfice là-dessus. Et c'est dire, voilà, à cause de ces gens qui vont dans les magasins de seconde main pour aller revendre ça plus cher, le prix dans les magasins de seconde main va augmenter et aussi la qualité des choses qu'on trouve va diminuer. Je mettrai deux vidéos, une vidéo qui explique vraiment le phénomène et une réponse de Kristen Leo qui parle du fait qu'elle habite en Grèce et qu'elle arrive à trouver des trucs cool en seconde main alors que eux ils sont dans ce que j'ai dit avec le bas de l'échelle européenne, en tout cas de la seconde main, et elle arrive toujours à trouver des trucs. Donc c'est aussi une question de chercher. Peut-être qu'on n'aura pas les choses les plus à la mode, mais c'est mieux d'avoir un style que d'être à la mode. C'est tout ce que j'avais à dire sur la seconde main. C'est vachement bien, c'est une très bonne alternative. Moi ici les choses que j'ai, je les ai payées entre 4 et 8 euros. En tout j'en ai eu pour 26 ou 27 euros. J'ai acheté un livre aussi qui m'a coûté 1 euro. Grosse dépense. Si vous aimez bien les livres, n'hésitez pas à aller fouiller les magasins de seconde main. Il y avait genre toute une section avec plein de classiques. Moi je trouvais une pièce de UNESCO, j'étais très heureuse. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Au final voilà, 26-27 euros, c'est le prix d'un truc qui est toujours en fast fashion. À la fast fashion c'est pas bien, je mettrai des liens aussi là-dessus, sur les conditions des travailleurs, l'utilisation des ressources, c'est déjà pas mal. Et la dernière chose c'est que moi je suis ok d'acheter des choses de fast fashion en seconde main parce que j'ai dit je vais porter jusqu'à ce qu'ils tombent en ruine et que mon gros problème avec la fast fashion c'est moins la qualité que les conditions de travail et l'utilisation des ressources. La première chose que j'ai, c'est cette chemise qui est moutarde. J'adore le moutarde avec, comme moi j'ai des sous-tons jaunes dans ma peau. Et elle a une petite broderie avec un chat qui a un petit nœud et dont la queue, c'est trop mignon. J'adore. Et en plus, voilà, c'est des chemises. Moi j'aime bien
bonjour. J'aime bien les fringues un peu larges, c'est quasiment toujours ce que je porte et je rentre dans mes pantalons en permanence. Et j'aime bien la palette de couleurs un peu 70s, un peu... Vous allez voir, j'ai que des couleurs chaudes quasiment, c'est vraiment ce que je porte majoritairement, dit-elle en portant du gris et un jeans. Elle a des boutons et des trucs comme ça qui font qu'on peut attacher les manches. Et c'est un style que si vous voulez avoir l'air plus stylé en portant une chemise, remontez les manches, ça ajoute mais genre une quantité de style. Et elle a aussi des machins comme ça qui font qu'elle est assez longue pour rentrer dans un jeans, ici c'est un taille haute. Ou alors je peux faire un nœud, ça, de toute manière on verra, avec ces choses là. Et je trouvais qu'elle était super jolie. Je crois que c'est quoi comme matière? C'est du polyester, donc mais ça va, c'est une chemise vraiment légère. Et je me dis que ouais, en été, ça peut être sympa. C'est vraiment ce que je porte tout le temps. La deuxième blouse que j'ai achetée, c'est ceci, de chez Camailleux, qui est une marque de vieux. Et j'en ai rien à faire d'avoir des habits de vieux. C'est aussi un truc genre en plastique, je pense. Ouais, c'est totalement du polyester. Il y a un petit nœud et voilà, j'adore la couleur. Je sais pas à quel point on va pouvoir bien voir, mais c'est vraiment une couleur genre rose framboise avec ouais, des accents un peu plus aubergine et j'adore ces couleurs. J'ai une palette de maquillage juste avec ces couleurs là, bonjour. Et ça, c'est pareil, c'est juste assez. Et ici par contre, les manches peuvent faire bouffantes et longues, ou alors elles peuvent être un petit peu remontées. Et en bas, il y a eu un élastique, parce qu'il y a la couture pour un élastique, mais quelqu'un l'a clairement enlevé. Et bon, moi, c'est pas grave, parce que de toute manière, je l'aurais rentré dans mon jeans ou ma jupe. Mais je trouve qu'elle était super belle. Et je sais que ça fait un peu vieux genre d'avoir ces blouses avec des nœuds comme ça, machin. Mais je regarde Gossip Girl, ok, laissez-moi tranquille. Je suis à fond dedans. Blair Waldorf est une icône de style. Serena aussi, mais c'est moi mon style. Et quand j'ai pas envie d'avoir un t-shirt des Ramones, mais que j'ai envie d'être un peu stylée, et ben c'est le genre de choses que j'aime bien et c'est assez léger. Donc je me suis dit que ça pourrait être un peu plus été, parce que les blouses que j'ai comme ça, elles sont genre, soit c'est vraiment des chemises, soit elles sont transparentes. Donc j'aimais bien un peu en entre-deux comme ça. On passe aux robes, j'en ai trouvé 3, j'étais trop heureuse. Et il y en a 2, elles sont rouges, ok, laissez-moi tranquille, j'aime bien le rouge. J'ai trouvé cette robe-ci, qui est de la marque Dreamgirls Collection en SM. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme marque, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est une première couche qui est vraiment transparente. Il y a une doublure qui n'est pas totalement opaque, mais les deux ensemble, c'est juste suffisant. Et l'extérieur, la matière est vraiment pas sympathique, c'est vraiment fort du polyester. Mais l'intérieur, la matière est bien plus douce. Donc, et je l'ai acheté majoritairement pour... Alors déjà, oui, toutes les choses que j'ai achetées ont la même coupe. J'aime bien, genre, avoir une coupe sablier. Je sais qu'il y a toutes des pressions sociétales sur comment est-ce qu'on s'habille. J'essaye de fort m'en détacher, d'être en mode, moi c'est ce que j'aime bien, d'avoir genre un peu large en haut, comme exactement comment je suis maintenant, avec une taille, ou moi ma taille, et puis plus large en bas aussi. C'est exactement ça, c'est droit, et puis ça, c'est un peu, ça part un peu, et il y a une petite cordelette derrière pour resserrer la taille si je veux, donc c'est trop bien. Et puis le motif en bas était vraiment trop joli pour que je le laisse passer. Et il y a des petits pois aussi, je sais pas si ça se voit, mais il y a des petits pois. J'aime trop. Je varie entre être une personne en jeans et être une personne qui est plutôt de type chic à vouloir vivre dans les années 50. Ma robe préférée est une robe très très années 50. Mon autre robe rouge qui ne veut pas rester sur un cintre est celle-ci, qui est bien plus simple. Mais ce rouge quoi, elle est trop belle. Et c'est la même chose, c'est une couche extérieure pas top avec un intérieur aussi en polyester mais bien plus doux. Et ici les manches sont ajustables, parce que j'aime bien pour des bretelles, vu que cette zone là chez moi est plus petite que la moyenne des gens, et le nombre de tops que j'ai dû récupérer à la main pour réajuster. Et je sais que c'est exactement la même coupe que l'autre, mais c'est ce que j'aime bien. Il y a là des froufrous, et voilà, c'est vraiment des robes. Mon but c'était d'avoir des robes que je peux les mettre et sortir de chez moi en été et être chill et pas devoir y penser beaucoup avant de m'habiller. Genre je fais oh ok, je mets cette robe, c'est toute une histoire.
Et voilà, j'aime bien, genre, je suis très... ça va pas spécialement aujourd'hui, mais j'aime bien les habits unis, genre faire des blocs de couleurs. Et la dernière chose qui est ce... Alors actuellement il est 16h, 16h30 je pense. Et j'ai passé ma journée sur cette robe. C'est pas une robe, c'est une combinaison. Comme on peut voir, boum, c'est en short, c'est pas une robe, je sais pas à quel point ça va se voir. Quand je l'ai pris sur les tringles, et ben j'ai pas trop réalisé. Elle vient de la marque Yasika, qui est une marque de chez CA, je crois que c'est belge. J'ai plus d'étiquette de matière, je viens de regarder et je l'ai racheté. Donc quand je l'ai essayé, j'étais... En fait, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de montrer parce que j'ai passé ma journée à coudre en fait. Quand je l'ai acheté, il y avait une bretelle et puis les manches qui étaient censées tomber comme ça avec un élastique. Et c'est pas une coupe que j'aime, je trouve que c'est un peu daté. Oui, bien sûr, ne basez pas votre style sur les tendances, mais moi je trouvais ça un peu pas cool. En plus, genre tout avait l'air de pas très bien tenir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci les manches, enfin les bretelles à la main, et j'ai cousu les trucs qui tombaient en quelques points pour faire vraiment des froufrous et faire un col plus carré que je trouve plus joli. Et l'autre chose que j'ai fait qui m'a pris bien plus longtemps que je voulais, j'ai dû changer le bouton parce que ça c'est bien un truc de fast fashion. Il y avait de base là, ici c'est un élastique, mais la lanière de base était en tissu. Le bouton était tout petit, donc dès que je genre, bougeais un peu mes épaules, le bouton sautait. Et j'avais pas réussi à attacher le bouton dans la cabine d'essayage, mais je m'étais dit au pire si le bouton va pas, je le change. Je rentre, je la mets, je l'essaye, pouf, le bouton saute. Très bien, je change de bouton, il saute encore, je me dis ah, il faut pas un bouton plat, il faut un bouton comme ça qui dépasse. Donc je mets ce bouton là, très bien, j'arrive à la mettre et je ne sais plus défaire le bouton. J'arrive à la mettre avec le bouton, mais je ne sais plus l'enlever avec le bouton qui est attaché. Et les manches que, entre temps, on avait mis une épingle avec ma mère pour voir la taille que ça devait faire. Et du coup, ma mère a dû découdre un des bouts du tissu sur moi pour que je puisse l'enlever, découdre le reste et puis mettre un élastique. Donc, quand je l'ai acheté, je pensais pas que ce serait autant de travail. Je suis assez ok de acheter des choses en seconde main pour qui me coûtent pas cher. Je pense qu'elle m'a vraiment coûté 4 € cette combi. Je suis totalement ok d'acheter des choses pas chères et de devoir mettre un petit peu de temps derrière pour, voilà, comme sur la chemise, aller recouper des fils ou recoudre des boutons, réajuster. Genre parfois les coupes sont pas parfaitement ajustées comme il faut et je réajuste souvent à ma taille. Genre je m'étais dit allez c'est bon, t'auras une demi-heure à recoudre un bouton et juste à faire quelques points pour les manches, pour les attacher aux bretelles et ça a pris 4 heures. Mais c'est pas grave parce que le résultat est trop bien et j'adore les motifs fleuris d'art comme ça. Je sais que c'était la mode il y a 1 ou 2 ans et j'en ai rien à faire que ce soit plus la mode. Moi c'est ce que j'aime bien, je trouve ça méga joli, j'aime bien les motifs floraux aussi pas dark. Je suis un peu une grand-mère. C'est un des trucs de la seconde main, c'est parfois il faut être un peu prêt à retoucher des choses, mais du coup on aura des choses qu'on va pas trouver normalement. Par exemple, spécifiquement, ah il y a tous mes vêtements qui tombent. Spécifiquement bah ça, voilà, une broderie comme ça c'est vraiment pas un truc qu'on trouve en grande surface, enfin en fast fashion à ce prix là surtout et voilà c'est un chat, c'est trop bien. Je crois que je l'ai déjà dit dans ma vidéo 5 jours à sortir de ma zone de confort. Et ben j'ai un t-shirt Burberry que j'ai acheté à 10 € en seconde main, j'ai une chemise qui vient de chez 1, 2, 3. Je sais pas si ça existe en dehors de la Belgique 1, 2, 3, mais c'est un magasin pour vieux où genre une chemise elle aurait coûté genre 80 € neuve. Et là je l'ai eu à 6. Voilà, donc si vous êtes sur un budget et que vous avez aussi que vous êtes prêt à aller mettre genre 2 heures, mais voilà j'ai pris 1h30, 2 heures je pense à vraiment tout fouiller en sachant que j'ai pas touché aux jupes et aux pantalons parce que pour le moment j'ai ce qu'il faut et que acheter des jupes et des pantalons c'est bien plus galère que en seconde main et comme j'ai ce qu'il me faut pour le moment je me lance pas là-dedans, mais voilà acheter des hauts c'est vraiment ce qui me manque, mes t-shirts sont tous genre je les ai tellement emportés qu'ils deviennent trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura été une vidéo un peu plus légère entre des vidéos sérieuses, que vous passerez une belle journée, des bisous, ciao.